Oh Père Saint, Dieu des grâces, nous voulons te dire merci et nous voulons t'adorer, t'exalter, te célébrer encore ce soir. Toi qui étais, toi qui es et toi qui viens, tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu. Ton règne, ô Dieu, est éternel. Tu n'as pas, ô Dieu, un commencement des jours et tu n'auras pas la fin des vies. Tu es éternel. Ô Seigneur éternel, que ton nom soit béni, élevé, glorifié encore ce soir en ces lieux. Éternel Dieu vivant, nous voici présents devant toi pour t'écouter, car il est écrit, l'herbe sèche, la terre tombe, mais ta parole subsiste pour l'éternité. Oh Dieu, nous voulons écouter cette parole qui donne la vie éternelle, la parole qui guérit, la parole qui était au commencement, la parole qui a créé toutes choses visibles et invisibles, la parole qui opère des miracles, la parole qui ressuscite donc les morts, la parole qui était au commencement avec Dieu, et c'est cette même parole qui s'est faite chair, habita au milieu de nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et cette parole, c'est toi Jésus-Christ. C'est toi Jésus-Christ. C'est toi Jésus-Christ. Jésus, nous voulons t'écouter. C'est pourquoi nous t'acclamons. 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 Amen. Amen. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, nous voulons lire dans Colossiens chapitre 2. Nous allons prendre le verset 14 et le verset 15. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Verset 14 et le verset 15. Verset 14 et verset 15. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Je t'en prie de vous asseoir. Aidez-moi bien-aimés, qu'ensemble nous puissions glorifier les noms de Dieu, les noms de Jésus-Christ, par des acclamations. Vraiment, vous m'excuserez de vous demander encore d'acclamer, parce qu'il ne s'agit pas d'un président de la République. Il ne s'agit pas d'un roi de la République. Il s'agit de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer et pousser des cris? Gloire à Dieu. Nous disons une fois de plus merci à Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a occasionné cette grande réunion. Si nous sommes là, ce n'est pas parce qu'on avait un programme bien établi, mais c'est parce que dans la présence, dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, ces jours a été déjà défini et déterminé. C'est pourquoi nous disons
Grand merci à Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la présence de ses serviteurs en ces lieux. En l'occurrence, j'en profite pour saluer Moussé, l'apôtre Narcisse qui est là avec nous, l'apôtre que Dieu bénisse. Vraiment, que Dieu bénisse abondamment mon apôtre. Votre présence m'a fait énormément de joie. Amen. Amen. Et je te bénis parce que tu es là. Et je crois que le Seigneur a un cadeau spécial pour toi. Je disais à quelqu'un que je crois que le Seigneur a un cadeau spécial pour lui. Et je n'oublierai pas, il y a nombreux mecs qui nous suivent au niveau des réseaux sociaux. Je vous dis également que le Seigneur fera des choses dans votre vie. Au moment où je suis en train de parler, il y a une famille qui se retrouve à ce moment dans l'un des hôpitaux parce qu'il y a un enfant qui est malade. Ils sont en direct avec nous. Et je confesse, je déclare déjà les miracles dans la vie de cet enfant-là. Et je dis que cet enfant-là est guéri. Je dis que cet enfant-là est sauvé. Wow! J'ai béni le Seigneur. Parce que je vois les jours où les centeniers venus demander un miracle. Le centenier a dit à Jésus, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. La personne qui était malade n'était pas à côté de Jésus. Elle n'était pas plus proche de Jésus. Elle était certes éloignée. Mais l'homme qui est venu demander la guérison a dit à Jésus, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et quand Jésus a parlé, c'était un miracle. Je l'ai dit pourquoi? Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, l'enfant qui est à l'hôpital, Jésus qui est ici, l'a guéri là-bas. Si vous croyez ce grand miracle, nous sommes encore aimer Jésus. Il est merveilleux Jésus. Alléluia. Amen. Je bénis encore le Seigneur. Je crois que je vais encore revenir sur ce que je suis en train de dire maintenant. Je reviendrai sur ça. Pendant qu'on était en train de chanter, il y a un miracle qui s'est passé, qui s'est opéré. Dieu vient de guérir une dame, une soeur. Je ne sais pas, elle est ici. Elle a des problèmes entre guillemets sur sa cage thoracique. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on était en train de chanter, et on célébrait le nom de Jésus, Dieu m'a dit, cette soeur-là, qui est sa fille, est guérie. Et elle est ici. Elle est là. Dieu l'a guérie. Elle souffre souvent dans sa poitrine. Elle a des maux, des douleurs dans son intérieur. Et je vais le dire à notre soeur, à partir de ce moment, il y a un miracle qui s'est opéré dans ta vie. Jésus vient de te guérir. C'est-à-dire que la soeur est ici. Je viendrai bien aimé à ce sujet. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut encore calmer pour le nom de Jésus? Nous voulons encore parler de la croix de Jésus. Parce que nous disons que la croix c'est un mystère. Et le terme que l'Esprit du Seigneur nous a mis à cœur de parler dans cette réunion est intitulé Jésus-Christ a effacé les ordonnances de ta condamnation. Alléluia. Amen. Il s'agit
s'agit des ordonnances et des condamnations. Et Jésus l'a effacé. L'a aussi éliminé. Croix à la croix. C'est pourquoi nous disons que la croix c'est un mystère. Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Et Christ crucifié, c'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu, pour ceux qui sont appelés, c'est-à-dire pour ceux qui croient. Si pour les Juifs, le message de la croix c'est un scandale. Si pour les païens, le message de la croix c'est une folie. Mais pour nous les croyants, le message de la croix c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Wow! Vous savez que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23 et le verset 24. Mais cela explique que la croix de Jésus-Christ est la combinaison des deux forces. Alléluia. Amen. Quand j'ai lu Paul, j'ai compris que la croix de Jésus-Christ c'est une combinaison. Mais la combinaison des deux forces de l'éternel. Alléluia. Amen. Et ces deux forces sont aussi appelées aussi comme des forces incontestables. Et moi j'appelle aussi les deux ailes du grand aigle. Il s'agit de la combinaison. La combinaison des deux forces. Et quelles sont donc ces deux forces? Paul explique que cette force ou ces deux forces sont d'abord la puissance et la sagesse. Donc quand nous voyons la puissance et la sagesse, c'est ça la combinaison de la croix de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand il dit, nous prêchons Christ crucifié. Et ce Christ crucifié est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Mais pour nous, la croix, c'est une puissance. La croix, c'est une sagesse. Donc la croix, c'est la combinaison de ces deux grandes forces de l'éternel. Et je dis, je le répète, que ce sont des forces incontestables. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si les Juifs ne considèrent pas la croix, mais appellent la croix un scandale, les païens appellent la croix une folie. Mais nous qui croyons, nous disons que la croix, c'est une puissance. Oh frère bien-aimé, remarquez très bien. Quand Jésus était à la croix, pour démontrer que la croix était une puissance, la Bible dit que Jésus poussa de nouveau un grand cri. Il s'agit d'un grand cri. C'était sur la croix. Et quand Jésus a poussé ce cri, ce cri qui était grandiose, l'Écriture dit les voiles du temple. Remarquez la puissance. Les voiles du temple se déchira du haut en bas. Quelle puissance! Ce n'est pas fini. L'Écriture dit qu'à partir de ce cri, la terre
Amen. La croix de Jésus Ekulusu ya a Yesu. fait trembler de la terre. Elengisi mabele. Donc nous avions remarqué à ce Iso temps-là. pomoni na tango. Il y a eu un tremblement de terre. Ezalaki na bolenga ya mabele. Parce que il y avait une puissance Ezalaki na nguya. qui faisait trembler. Oyo esalaki na mabele. Et cette puissance Pe mabele. venait de la croix. Eyaki nde ekulusu. Alléluia. Amen. Et quand Jésus criait, Tango Yesu azonga. l'Écriture dit, Likolo elobi. les rochers s'est fendus. Mabanga bana kopasuka. Alléluia. Amen. Les rochers s'est fendus. Mabanga bana kopasuka. Et ce n'est pas fini. Pe esili te. C'est qui? Mokobanga na ye. Jésus a crié. Tango Yesu odangi. Remarquez qu'on la puissance. Tala lisusu nguya. L'Écriture dit, Likolo elobi. les sépulcres, Bankunda. les sépulcres Bankunda. souffrirent. Efungwani. Et ces sépulcres Pe bankunda yango. étaient ouverts Ekomi ya kofungwa. par la puissance de la Na croix. nguya ekulusu. Et l'Écriture dit, Pe likolo elobi. plusieurs corps des saints Ebele ya banzoto ya qui basala. étaient morts Oyo ekufaki. à cause de la puissance de la croix Kaka na ntina ya kobanga ekulusu. ressuscitèrent. Babani koli. Ressuscitèrent. Babani koseko. Ressuscitèrent. Babani koseko. Oui, j'ai compris Iyo na que ndimi. la résurrection Ete liseko. a une racine. Ezali na mosisa. C'est la racine de la résurrection. Ete mosisa ya C'est la liseko. puissance de la Ezali na nguya ekulusu. la puissance de la Nguya ekulusu. la puissance de la Nguya ekulusu. ceux qui étaient morts Oyo ekufaki. depuis des années Luka bambulele. ressuscitèrent. Esekwi. Ce soir, Na poko ya au leo. nom de Na Jésus, kombo na Yesu. je déclare Na que zasaka. ceux qui étaient morts Oyo ekufaki. dans ta vie, Na poko ya dans leo. ta maison, Na nyumba na leo. ressuscitera. Ekosekwa. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ototo wa leo. Ressuscitera. Ekosekwa. Parce que la croix, Ote il y ekuya. a une puissance. Ezalaki na Et nguya. cette puissance, Nguya yango. c'est la racine Ezali mosisa. de la résurrection. Ya liseko. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Les corps des saints Banzoto ya basali. ressuscitèrent. Yango esekwa. Remarquez donc cette puissance. Tala lisusu nguya oyo. La Bible dit Biblia elobi. que depuis la sixième heure Kobanda ngonga ya 6e heure. jusqu'à la 9e heure, Kino na 9e heure. il y eut des ténèbres. Ezalaki na molili. Les ténèbres ont frappé toute la terre. Molili yango ebeti mabele mo. Jésus a poussé un cri. Yesu Il y a eu un ténèbre partout sur toute la terre. ezalaki na molili bisika nyonso na mabele. Écoutez-moi bien aimé. Yokama na Que molili. toutes ces choses Biloko wana nyonso démontrent que ezotalisa la croix, ekulusu. c'est la puissance de Dieu. Eza nguya ya Yesu. Quand tu veux parler à quelqu'un, Amen. la croix de Jésus, Ekulusu ya Yesu. c'est la puissance. Eza Mais nguya elle n'est pas finie. esili te. La croix, ce n'est pas seulement la puissance, Ekulusu ezali kaka nguya mais te. c'est aussi la sagesse. Ezali mpe bwanya. Donc je te parlais, Ezala bali ce moyo. Ekulusu n'est pas seulement la puissance, ezali kaka mpifoli. mais c'est aussi la sagesse. Ezali mpe bwanya. Donc je disais, la croix, ce n'est pas seulement la puissance, Ezali kaka nguya te. mais c'est aussi Ezali mpe la sagesse. ezali mpe bwanya. La sagesse de Dieu. Bwanya ya Nzambe. Vous allez comprendre ce grand mystère. Bokososola mabamba nyonso. Vous savez, Oyebi quand Goliath ntango Goliath se croyait être le plus grand guerrier, akanisaki ete aza mobundi ya makasi. incitant l'armée d'Israël, Ye wana azofinga mapinga ya Israeli. c'est-à-dire il incitait Dieu, Ebali koloba ete abanda kofinga nde il Nzambe. ne savait pas Abanda koyeba te. que dans la sagesse de Dieu, Na bwanya ya Nzambe, Dieu avait déjà préparé un jeune homme Nzambe abongisaki elenge mobali qui va les renverser. oyo akobamba ye makale Là, kabele. je cite David. Wana nazolobela Dawidi. Je cite David. Wana nazolobela Vous Dawidi. savez, Oyebi quand Goliath s'est présenté, ntango Goliath abimonisi, il avait très bien fait la lecture de toute l'armée d'Israël. ye atangaki malamu mapinga ya Israeli. Il savait Ayebaki qu'il n'y avait personne ezala moto te qui pourra résister devant lui. oyo ekotelema liboso Et c'est pourquoi mpe yango il tala lançait cette défi. abanda kobwaka Il yanga, lançait ce défi. abanda kobeta Il yanga, a cherché un homme abanda koluka qui moto viendra se battre avec moi. oyo akoya kobundela ngo na Et nga. il est disait, Nande kolobela bango na je les traverai. nakobukabuka ye. Remarquez même Tala les témoignages de Saïd. lisakoli ya Sauli. Saïd dit Sauli azoba que Goliath Goliath est un homme de guerre ye aza moto ya bitumba depuis sa jeunesse. mpe
C'est-à-dire que Goliath n'était pas n'importe qui. Il était un homme organisé, arrangé et préparé pour la bataille. Et il savait qu'une fois qu'il entre dans la guerre, dans la bataille, il sortait vainqueur. Mais il ne savait pas que dans la présence de Dieu, il y a une sagesse que Satan a ignorée. C'est ça la sagesse. Dieu va renverser la grandeur par la petitesse. Par la petitesse. Lui a toujours s'attendait à avoir un véritable guerrier comme lui. Surprise. Dieu, dans sa sagesse, va envoyer un jeune homme. Alléluia. Il n'a pas l'expérience de la guerre. Un jeune homme qui s'est battu dans la forêt sans que quelqu'un ne puisse le remarquer. Il s'est battu avec des animaux. Et pas n'importe quel animal. Des animaux féroces. Les lions et l'ours. Et Dieu a fait que il a renversé ces deux animaux. Goliath a sous-estimé l'armée d'Israël. Il ne savait pas que Dieu avait une sagesse. Si Goliath ignorait, lui attendait un homme fort, un homme grand, un homme vaillant, comme lui. Et il va remarquer un homme de petite taille, un homme très faible, et en plus un enfant, il se présente. Et lui dit, je t'ai renversé. Et finalement, Goliath a compris, il était incité dans sa colère. Il dit à l'enfant, je prendrai ta chair, je la déchirerai, je la donnerai aux oiseaux du ciel. Écoutez la réaction. David dit, il te lance devant moi avec des lances et des javelots. Mais moi, je te battrai au nom de l'Éternel. Le Dieu d'Israël qui est incité. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une sagesse que les diables ignorent. Cette sagesse est que dans la faiblesse, Dieu fait sortir une force. Dans la faiblesse, dans les oublis, Dieu fait sortir une force. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lui qui ne savait pas, il pourrait être renversé. Il était surpris d'être renversé par un jeune homme. Je voudrais dire à quelqu'un, la croix de Jésus, c'est une sagesse que les démons ignorent. La croix de Jésus, c'est une sagesse que la malédiction a ignorée. La croix de Jésus, c'est une sagesse que Satan a ignorée. Et quand on regarde la croix, on voit la petitesse, on voit la faiblesse. Oh, dans cette chose, il y avait une sagesse cachée. J'aimerais vous dire, ce soir, la sagesse de la croix fera de sorte que les pharaons de ta vie soient renversés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le nom de Jésus? Oh, gloire à Dieu! Je ne vais pas finir remarquer votre sagesse. Quand Pharaon se croyait être le plus puissant, alléluia, quand Pharaon s'est moqué d'Israël, il s'est moqué même de Moïse. Il ne savait pas que Dieu avait déjà préparé dans sa sagesse une verge. Alléluia. Il m'a remarqué quelqu'un qui était puissant. Il se croyait être le plus puissant. Pas le tout puissant, mais le plus puissant. Il ne savait pas que dans la sagesse de Dieu,
na bwanya ya nzambe il y avait quelque chose ezalaki leloko que moko Dieu avait caché oyo nzambe et abombaki que Dieu avait préparé oyo nzambe pour abongisaki les lancer au temps opportun. mpona kobwaka yango na ngonga oyo ebongisaki C'était une verge. yango ezalaki mpena nzete ya kokauka Imaginez bien aimé, tala malamu quand liko Moïse s'est présenté devant ntango mose ye aye liboso ya faraon Moïse a dit à Pharaon, mose alobeli faraon libère ces peuples. tika libota Et oyo finalement, les cœurs de Pharaon étaient endurcis. mpe mbala moko motema ya faraon ekomaki Pharaon makasi dit à Moïse, mpona yebisi qui mose est donc l'Éternel nani nde yawe pour que j'obéisse à ses ordres? po te ngai natosana mibeko na ye Et Moïse, pour prouver qui est l'Éternel, mose po atalisa ye nde nzambe il dit nani à Aaron, ayebisi aloba Aaron, awo jette ton bâton. bwaka nzete ya kokauka Lorsqu'on regarde le bâton d'Aaron, ntango ozomona nzete ya le arona bâton d'Aaron était complètement sec. nzete ya arona ezalaki mpenza mobimba nango kokauka C'est-à-dire que ce bâton était faible. elingi koloba ete nzete wana ezalaki ya Le kolemba bâton n'avait pas de force. elingi koloba ete nzete wana ezalaki na Ce makasi te bâton était inutile. elingi koloba ete nzete wana ezalaki ntina Alors c'est pourquoi j'ai dit bien aimé, yango tala te nazoloba que dans la croix, ete na ekulusi il y a une sagesse que le diable a ignorée. ezalaki na bwanya oyo satana abosanaki Et lorsque Pharaon regardait le bâton d'Aaron, ntango fara bali kotala nzete ya il arona ne voyait seulement qu'une verge sèche. yazomona kaka nzete ya kokauka Il voyait qu'un bâton sans importance. yazomona kaka nzete ezanga ntina Or, dans ce bâton, nzoka na kati ya il y avait une force ezalaki na et makasi il y avait une sagesse. ezalaki mpe na bwanya Et quand Moïse a ordonné à Aaron de jeter, ntango mose apesi mitindo na arona kokauka Aaron a jeté. arona abwaki C'était des serpents. ezalaki nyoka Et regardez, tala malamu Pharaon regarde Moïse. fara atali Et mose il dit, alobeli il est jusque-là dans cette formule. yo osala kaka na bakalkilo oyo Moi, j'ai des gens ngai nasala bato qui l'opèrent oyo à basalaka yango chaque moment où ils voudront. na ntango nyonso bango baliki Il appelle Jeannès abengi et jeunesse il appelle Jambres. mpe abengi chambres Pour produire le même miracle. po basala kaka bikamusi moko Remarquez bien aimé. tala malamu Or, il ne savait pas nzoka bayebaki que ete Dieu nzambe avait réservé une sagesse abombaki que mpona lui et ses magistrats ignoraient. oyo yo J'aimerais dire à ceux qui attaquent ta vie. J'aimerais dire aux sorciers qui attaquent ta maison. J'aimerais dire aux magistrats qui envoûtent ta vie. Qu'ils ignorent que dans ce moment-là, à cet instant-là, il y a une sagesse que Dieu a mise en place. Qu'ils ignorent. J'ai dit bien qu'ils ignorent. Ils t'attaquent, mais ils ne savent pas. Pourquoi Dieu a caché une sagesse. Une sagesse. J'aimerais dire un enfant de Dieu. Ne perds plus. Toi qui as cru au message de la croix, sachez-le très bien. Dans ton cœur, dans ta vie, il y a une sagesse qui renverse les diables, qui renversera les diables, qui renversera toujours cette sagesse-là. Même si tu es distrait, il y a une sagesse que Dieu a en place. Cette sagesse va renverser le monde des ténèbres. Parce que la sagesse que Dieu a les surprenne. Elle peut s'attaquer la nuit. Disant que tu es dans un profond sommeil par exemple. Tu es distrait. Tu ne savais pas. Dieu a offert une sagesse. Dieu a placé une sagesse. Même si tu es dans un profond sommeil, Dieu ne combattra pas. Mais la sagesse qui est en toi, je le verra et combattra à ta place. Je dis à quelqu'un, Dieu ne combattra pas. Mais il y a une sagesse en toi. Et c'est cette sagesse-là qui combattra à ta place. Alléluia. Pharaon ne savait pas. Il y avait une sagesse cachée. Vous savez, les deux bâtons de Pharaon, c'était ça même l'équilibre de son royaume. Vous comprenez pas ça? C'était ça l'équilibre de son royaume. Quand nous voyons le 2, le chiffre 2,
mibale. Les deux puissants magiciens de ton monde. Bamalisana mibale ya makasi. C'était Janès Ezalaki et Janès Jamrès. pe Jamrès. Et les deux bâtons Pe babato mibale étaient la force de l'Égypte. ezalaki makasi ya Ejipito. Donc par ces bâtons, Nzokali na banazelo Pharaon s'assurait tolo ye qu'il bana kolima. contrôlait l'Égypte Ye bana kotala et Ejipito. contrôlait le monde. Pe bana kotala Parce que mokili. c'était lui l'homme puissant de cette époque-là. Nzokali ezalaki nene moto makasi ya Ejipito. Kasi Quand tala. Moïse a jeté son bâton par Aaron, Ntango Mose abwaki bato na ye. il voulait prouver encore à son peuple qui l'entourait qu'il était encore puissant. Yenge kotalisa bato bazingaki ete ye azalaki su makasi. Il demande à ces deux magiciens Ye asengi na bato ne ya de makasi. jeter aussi. Bakwaka Quand pe. il jetait, Nzokali tala basongwa. c'était l'équilibre de tout un peuple. Ezalaki ekilibre ya libota C'était mobile. la force de toute une nation. Ezalaki makasi ya ekolo mobile. La force égyptienne. Ekolo ya makasi ya Ejipito. Fait. Ye bana kobala Et ils vont jeter ete et bazongwa. après reprendre les bâtons. Pe na nsima Il bazinga ne savait pas. ayebaki Il y ye. avait une sagesse. Ezalaki na Il kuya. était là. Oyo ezalaki wana. Dieu. Nzambe Il a poussé. atindaki ye. Il a ses magiciens. ayebisela Il a magicien. jeté ses bâtons. Amen. Et quand les magiciens ont jeté les Ntango bâtons, bakobwaki yango c'était la puissance, ezalaki nguya la force, nzimbo bokonzi ya Ejipito oyo ezalaki na mabele oyo ezalaki na mabele monde de ténèbres. mokili ya mawili Diamant qui t'attaque. ata mono bazongisa yo Arrivé devant toi. so bakomi liboso na yo Une grande erreur. ebasalaka erreur On te dit que c'était une erreur grave. ezali erreur makasi mpona nini Parce que pote Dieu sait nzambe que ayete en toi, kati na yo il y a une sagesse. eza na kona Cette sagesse, wana wana c'est un bâton eza qui nzete se transforme en serpent. oyo ekomolaka nyoka Ce n'est pas fini. esili te Ce bâton-là nzete wana se transforme en serpent oyo momaki nyoka avec la capacité. ezalaki na makoki Dieu te voit la capacité la capacité d'engloutir. d'engloutir D'engloutir. Écoutez, il n'a pas englouti les bâtons, mais il a englouti les deux autres serpents. ye ameli babato te kasi ameli banyoka mibale Je veux dire amen. amen Alléluia. Amen. Au départ, na nsima c'est le bâton. ezalaki na ngo nzete Force. makasi C'est tout un peuple. ya libota mobile Mais après, na nsima ya yango c'est un serpent. ekomaki banyoka Remarquez bien aimé. tala malamu Quand nous voyons Pharaon, ntango tozomona mfano Pharaon est l'image d'un grand serpent. talo ye aza elilingi ya nyoka monene Est-ce que vous savez cela? amen Pharaon représentait les grands serpents. talo ye bane kotalisa nyoka ya monene Et quand les magiciens ont jeté les bâtons, ntango bato ya maso babaki et les mibale bâtons sont transformés en serpent. mpe yango abomaki na nyoka Dieu nzambe avait caché une sagesse. abombaki kwanya Personne, moto te laisse-moi te dire, tikala yebisani pour que ces bâtons deviennent serpents, po te banzete wana ekoma banyoka il a fallu que Moïse, esenaki ete mose on tourne à Aaron, ayebisa alona alléluia, Amen. de jeter ces bâtons. na kobwaka Est-ce que nzete je veux dire amen? Amen. Il a fallu que Moïse, esengelaki ete mose on tourne. apesa Mais mitima remarquez la suite. kasi tala nsima Pour que les serpents puissent engloutir les autres serpents, po ete nyoka mela banyoka mosusu Moïse n'avait rien dit. mose alobaki Il eloko te tient la parole. tala liloba Moïse n'a rien dit. mose alobaki eloko Moïse te ne faisait que regarder. mose azali na lokala Remarquer. bande komona Il remarquait avec tout le monde. tala olelo bato nyonso Tu veux dire amen? amen Lui n'avait pas donné l'ordre. ye apesaki su Il mitinga n'avait pas donné l'ordre à Aaron. apesa mitinga na Il aroke n'avait pas donné l'ordre à ses bâtons. ayesaki mpe bato komika Finalement, kaka il a wana regardé comme tout le monde. azota lokola bato nyonso Les serpents de Moïse vont se tenir debout. nyoka mose atelemi Ouvrant la bouche. akongoli monoko Commencer à engloutir. abali komela Ça, c'est la sagesse. wana ezali kwanya ya La nzambe chose dont Pharaon n'avait jamais calculé. makambo solo ayebaki Il te dit à quelqu'un, ayebakisa moto tu es attaqué par les démons. yo ozongusina Tu es malamu comme les serpents. oyokoasi Mais nyoka laisse-moi te dire, tikala yebisani en toi, kati na il y a yo aussi un autre serpent. ezamala nyoka Qui mosusu se lève oyo atelemaka et il kaka a la capacité eza na makoki d'engloutir ya komela les serpents. banyoka mosusu Aujourd'hui, lelo tu es menacé par la sorcellerie. soki obungisami na kingoki Considère la sorcellerie comme un serpent. mona sosele Tu lokola es nyoka menacé par la magie, ozobungisima na maji l'occultisme, okitisa la
suis bien aimé, je suis très content. Vous vous rappelez comme Paul. Nous prêchons Christ crucifié. C'est-à-dire la croix qui est un scandale pour les Juifs, mais folie pour les païens. Mais pour nous qui croyons, la croix de Jésus, c'est ça la puissance et la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a jeté une maladie quelque part. Le diable et ses acolytes savent très bien que celui qui piétinera cet endroit-là tombera dans leur piège. Mais remarquez, la première personne qui passe, c'est un enfant de Dieu. Celui qui a crié au message de Dieu. Celui qui a crié en Jésus. Oh, laisse-moi te dire, une fois que ton pied arrive dans cet endroit, une fois que tu piétines de cet endroit, automatiquement, la puissance, la sagesse de Dieu et la communication de la croix va éclater quelque chose. C'est-à-dire, tu domineras sur cette puissance-là, sur cette force-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia, quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je t'entends pas, tu peux dire encore Amen. Ata malaki yango ndenge nini bakwakelaki yo nguya ekulu sebinisa. Amen. Si tu es là, attends pour Jésus. Le temps nous presse. Mais écoutez maintenant cette sagesse et la puissance de Dieu. Parce que nous sommes en train de parler de Jésus-Christ qui a effacé les ordonnances de ta condamnation. Cela s'est fait sur la croix. Nous avons dit quelque chose. Paul dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Amen. Et qui subsistait contre nous, il a éliminé en les clouant à la croix. Maintenant, frère bien-aimé, écoutez-moi calmement. Parce que il y a des choses souvent nous ignorons. Vous savez, souvent quand j'entends les enfants de Dieu prier à la lumière de cette écriture, tout le monde souligne ceci. Il y a la condamnation. Et s'il faut détruire, tout le monde se lève pour détruire des condamnations. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Pourquoi je l'ai dit? Remarquez l'écriture est claire. C'est l'acte dans les ordonnances qui nous condamnait. Quand les enfants de Dieu prient, ils s'attaquent aux condamnations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Par exemple, quand un enfant de Dieu est en train de prier, oh Dieu, au nom de Jésus, je détruis toutes les condamnations de ma vie. La malédiction qui condamne ma vie. La maladie qui condamne ma vie. La mort qui condamne ma vie. Le péché qui condamne ma vie. Et il va aussi plus loin. La condamnation de la coutume. La condamnation de la tradition. La condamnation des démons. Oh, je vais te surprendre. Peut-être te scandaliser. Quand tu détruis la condamnation, frère bien-aimé, c'est une erreur. Je crois que dans ta prière ou dans tes prières, c'est ce que tu fais souvent.
Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il y a toujours tendance de dire, mais j'ai pris pour cette situation, mais la situation ne change pas comment. Et pourquoi à tout moment dans ma vie, il y a des choses qui ne marchaient pas comme il fallait. Mais je venais de détruire toutes ces condamnations. Frère bien-aimé, quand tu t'attaques aux condamnations, je dis et je les souligne. C'est une erreur. Alléluia. Amen. Remarquez, au lieu de s'attaquer aux condamnations, il y a la chose, il y a une chose, oui, il y a des choses qui influencent ces condamnations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Remarquez quelqu'un. Lisez ensemble avec moi. La Bible dit ceci. Jésus-Christ n'a pas effacé. N'a pas effacé des condamnations. Jésus n'a même pas fait allusion aux condamnations. Mais Jésus va toucher les ordonnances. Vous comprenez cela? Jésus n'est pas allé aux condamnations. Mais Jésus est allé aux ordonnances. Amen. Donc nous avons compris que ce sont des ordonnances qui condamnent. La condamnation, c'est l'impact des ordonnances. C'est l'influence des ordonnances. Je vais te conduire quelque part pour comprendre. Quand le prophète Élisée est arrivé à Jéricho, on lui a dit ceci. Ici, dans ce pays, le séjour est bon. Toutes les choses sont bonnes. Mais nos os sont abîmés, nos os sont empoisonnés. Il n'y a pas moyen de boire. Il n'y a pas moyen de s'en servir. Mais remarquez, le prophète dira, montrez-moi la source. Le problème n'était pas la mouchie. Le problème était à la source. Si tu t'attaques aux condamnations, c'est la mouchie. Il faut au préalable attaquer la source. La condamnation, la source, ce sont des ordonnances. Aujourd'hui, tu changeras ta façon de prier. Si autrefois, tu t'attaquais aux condamnations, mais tu vas changer. Il n'y a plus de condamnation. Tu vas attaquer des ordonnances. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que parce que vous comprenez ce que je dis là? C'est important ce que je dis. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des condamnations qui sont un véritable problème. Mais le véritable problème, ce sont des ordonnances. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand Élisée a saisi la source, finalement, c'était tous les fleuves qui étaient assaillis. Si tu t'attaques aux ordonnances, automatiquement, les condamnations seront effacées, éliminées, sans fournir des efforts. Je suis en train de voir quelqu'un être délivré ce soir. Je suis en train de voir quelqu'un être délivré ce soir. Je suis en train de voir quelqu'un être délivré ce soir. Alléluia. Amen. C'est toi. Écoutez bien cette grande sagesse de la porte. Alléluia. Amen. Satan fera par tous les moyens que tu restes ignorant. Alléluia. Amen. Et quand tu
condamnation, Porque só que eu não punissa c'est de condenação. l'ignorance. Yohana mesa kokosa na makambo. Oh frère bien-aimé, O molinga mi mwana na je nzambe. vais t'expliquer cela. Na kolimbo lelo yango. Parce que quand nous parlons des ordonnances et de la condamnation, vous ne comprenez pas. Tango tozolobela makambo ekomama mpe mibeko bozososola yango te. Remarquez dans les droits civils, Tala mpenza na makambo ya mbulamatari. il y a 2 arrêtés Wana ezali mpenza na babuku mibale. ou 2 décrets, si je peux dire mieux. To mpe na babiloko mibale oyo batia lokola bampifo. Il y a ce que nous appelons des arrêtés. Oyo tobengi baarrete. Et souvent on appelle des arrêtés ministériels. Mbala mingi babenga yango baarrete ministériel. Ce sont des décisions. Wana mpenza ezali mibeko. Et au-delà de ça, il y a aussi ce que nous appelons des ordonnances. Likolo na yango ezali mpe oyo tobengi baordonnance to mpe mikanda. Tous les deux, ce sont des décisions. Wana nyonso ezali mpenza bamibeko. Mais parlant des arrêtés, Wana tozolobela baarrete. c'est une décision qu'une autorité administrative peut prendre. Ezali bifo oyo mokonzi ya nyumba akoki kozwa. Alléluia. Amen. Là, on peut parler par exemple d'un ministre et d'un premier ministre. Wana bakoki kolobela lokola premier ministre akoki kolobela. Remarquez que le ministre signe des arrêtés. Tala malamu ete ministre ye mpenza atiaka mokoloto na baarrete. Mais les arrêtés ministériels peuvent être révocables. Kasi baarrete oyo ezali ministériel bango mpenza bakoki kolongola yango Un te. ministre peut signer un arrêté. Ministre ye akoki kobeta mokoloto Et le président de la République vient et va l'effacer. mpe mokonzi ya mboka ye alongoli yango. C'est-à-dire, Likolo et le ministre, na ministre avec son arrêté, na arrete na ye. sont tous deux inférieurs au chef de l'État. Bango mibale baza mpenza na se ya mokonzi ya mboka. Mais quand le chef de l'État ou le président de la République Ntango mokonzi ya mboka ye moko prend son stylo ye azwi et ekomeli de rédiger quelque chose, mpe abandi kokoma eloko moko de prendre une décision, na kozwa mokano. cette décision est appelée une ordonnance. Mokano wana yango mpenza ebengami ordonnance. Alléluia. Amen. Donc, ce que fait un président de la République, Oyo mokonzi ya mboka azosala c'est une ordonnance. yango ezali mpenza ordonnance mpe makomi. Tala malamu. L'ordonnance ou les ordonnances sont d'un président de la République Ordonnance oyo ya mokonzi ya mboka sont irrévocables. yango balongolaka yango te. Si un chef de l'État prend une décision, Soki mokonzi ya ngumba ye mpenza azwi ce mokano n'est pas un arrêté, yango eza arrete te. mais c'est une ordonnance. Yango ezali ordonnance to mpe mobeko. Et cette ordonnance-là, Mpe mobeko wana même le Premier ministre, atako premier ministre les magistrats, le bakonzi chef ya d'état-major, mokonzi ya basoda personne moto te ne peut les révoquer. akoki kolongola yango. D'ailleurs, Kasi tala malamu tout le monde va s'aligner derrière cette décision wana nde bato nyonso bakotia molongo na nsima ya mobeko pour le pousser à son exécution. mpo batindika yango na kokokisama na yango. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc quand on parle d'une ordonnance, Ntango tozolobela ordonnance c'est la décision prise par une autorité suprême. yango ezali mpenza mokano ezwami na mokonzi oyo aza likolo. Celui qui signe des ordonnances, moto oyo ye mpenza zotia c'est une autorité suprême. ye azali mokonzi ya Nous likolo. voyons par exemple un empereur, tomoni lokola mpere un roi, tokomi nkulu un président de la République, mokonzi ya ekolo que nous appelons un chef de l'État. oyo tobengi mokonzi ekolo C'est une autorité suprême. ye azali mokonzi oyo aza likolo. Et lorsqu'il écrit une ordonnance, ntango ye akomi ordonnance c'est pour l'exécution. ezali mpo te tokisama bongo. Personne moto te ne peut les révoquer. akoki kolongola yango. Je dis que personne ne nalobi malamu moto te peut révoquer l'ordonnance d'un chef de l'État. akoki kolongola imaye oyo mokonzi yango. Oh frère bien-aimé, nous avons compris. oyo ndeko mobali molingami tososoli. Le diable étant malin satana lokola moto mayele mabe a aussi placé dans chacune de nos familles ye mpe atie na moko na moko mabota na biso un chef bakonzi qui contrôle des familles, oyo bango bazotala un bamabota. chef bakonzi qui contrôle des vies, oyo bazotala bomoya. un chef bakonzi qui contrôle des contrées, oyo bazotala mpenza bisika ya des kabata régions. bikolo bisika ya Ces bazali chefs-là be bakonzi wana ont signé des ordonnances. bango mpenza batie mokoloto na Ils bakanda ont signé des ordonnances batie mikoloto pour que ta vie, mpo te bomoi na ta famille libota na reste dans la malédiction. etikala kaka na etumbu. Ils ont signé des ordonnances
pour que ta vie n'avance pas, pour que ta vie ne progresse pas. Ils ont signé des ordonnances pour que ta vie finisse dans le séjour des morts. Et tu meurs. Ils ont signé des ordonnances pour que tu ne réussisses pas dans tes entreprises. C'est pourquoi lorsque tu regardes ta vie, tu regardes ta famille, apparemment rien ne marche. Et donc tu te dis qu'est-ce qui se passe. Et lorsque tu t'attaques aux condamnations, je disais tantôt, tu commets des erreurs. En réalité, ce n'était pas des condamnations, mais c'était des ordonnances. C'est dans ces ordonnances où il y a la maladie qui attaque ta vie, où il y a des problèmes qui attaquent ta vie. Oh, remarquez la sagesse de la croix. Jésus, quand il est venu, il n'est pas allé combattre des condamnations. Mais Jésus est allé combattre des ordonnances. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que sur la croix, Jésus-Christ est allé effacer, est allé éliminer les ordonnances qui condamnaient ta vie, qui condamnaient ta maison, qui condamnaient ta santé. Aujourd'hui, cette condamnation tombera parce que les ordonnances seront toutes effacées, éliminées. Voilà bien aimé la puissance de la croix, la sagesse de la croix. Sur la croix, Jésus est venu effacer les ordonnances. Amen. Amen. J'ai marqué une femme qui était déjà condamnée. Elle était condamnée par une ordonnance. Là, je parle de la femme addictée. Dans Jean chapitre 8. Alléluia. Amen. L'Écriture dit une femme a été surprise d'adultère. Et cette femme a été arrêtée par les Juifs. La femme était amenée conduite vers Jésus. Et remarquez la réaction. Déjà la posé la question à Jésus. Ne sais-tu pas que Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes? C'est-à-dire les principaux sacrificateurs, les scribes, les juifs ont brandi l'ordonnance. Ont brandi, ils ont présenté. Jésus, même toi, tu es appelé à obéir et à exécuter ce qui est écrit dans cette ordonnance. La condamnation pour cette femme, c'était de lapider. La femme sera lapidée. C'est ça la condamnation. Mais écoutez, Jésus ne va pas attaquer à la condamnation. Mais Jésus va s'attaquer à l'ordonnance. Jésus va attaquer l'ordonnance. L'Écriture dit, pendant qu'il posait la question à Jésus, Jésus s'est décliné, il fait avec son doigt sur la terre. C'est que ça veut dire, Jésus effacé la première ordonnance. Il rédigeait la nouvelle ordonnance. Oh, je l'ai dit la tête. Jésus a effacé l'ordonnance des condamnés. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a déjà un système. Il y a un système. Jésus s'est mis debout. Et va leur poser une seule question. Si quelqu'un parmi vous n'a pas de péché, il prenne la première la pierre et jette contre cette femme. Écoutez, leur
accusés. J'aimerais dire à quelqu'un, les Français qui t'attaquent seront aussi accusés par leur propre ordonnance. Ils seront accusés par leur propre loi. Ils seront accusés par leur propre décret. Alléluia. Amen. Et qui te dit, ils se sont sentis gênés. Ils savaient très bien que Jésus était un prophète. Il connaissait leur vie. Et qui te dit, ils commençaient à se retirer l'un après l'autre. Parce qu'ils seront tous condamnés Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Elle est qui dit, il faut retirer. Jésus est resté seul avec la femme. Et remarquez la réaction. Et qui te dit, et Jésus s'est tourné vers la femme. Et lui demanda, personne n'est-il condamné? Waouh! Personne n'est-il condamné? Et remarquez, Jésus n'a pas parlé de la condamnation de base. Il a expliqué la loi. L'ordonnance. Quand il a effacé l'ordonnance, remarquez la condamnation qui préfère si la femme va s'effacer, va disparaître, parce que l'ordonnance a été annulée. L'ordonnance qui condamnait ta vie, il a été annulée. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez quelqu'un qui attend qu'à 20h, il sera jugé et condamné. Il sera mis à mort. Arrivé à 19h50, quelqu'un arrive et lui dit, à 20h juste, tu ne passeras plus à la condamnation. Parce qu'on vient d'annuler quelqu'un qui t'est condamné. Je vais imaginer la joie de cette joie. Mais c'est toi qui es venu te dire la chose qui condamnait ta vie. C'était annulé. C'était annulé.
qu'on avait arrêté, mis dans une cage. Et une fois quelqu'un passe par là, vraiment que l'oiseau était enfermé. Ouvre la petite porte de la cage. L'oiseau bien aimé s'envole. Oh frère bien aimé, attends baigner la combo na ye. Akoyaka les choses. Il a ouvert seulement la porte de la prison. Et toi finalement tu es sorti. Remarquez bien aimé, quand le ciel a effacé les ordonnances qui condamnaient Pierre. Vous savez, Pierre était mis en prison selon l'ordre du roi. C'est-à-dire, quand Pierre était là, même magistrat, même le chef d'état-major n'était en aucun cas libéré Pierre. Donc tout le monde disait, papa est au Koufi, mon doigt Canilo, au Koufi. Il ne savait pas qu'à la croix, il y avait une sagesse. Il y avait une sagesse. Dieu a délégué un homme. Là, j'étais entré dans la prison. Là où Paul Pierre était lié. Là, j'étais entré. Là, je l'ai libéré. Là, je l'ai sauvé. Là, je l'ai délivré. Pierre était libéré. Je l'ai mis à terre. Il est un ange de Dieu. Il est un ange de Dieu. Tu étais lié. Là, j'ai remarqué. Tu étais enchaîné. Là, j'ai remarqué. Que tu étais endormi. Ah, tu veux finir. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, viens, Dieu est venu. Il a remarqué. Pierre est endormi. Là, tu ne le vois pas encore. Tu ne le vois pas. Ce soir, là, je te bouscule. La mouka. Donc, je te dis qu'on a les agayayo. La mouka. Malédiction de tradition les agayayo. La mouka. Donc, je te dis les agayayo. La mouka. Pour tout les agayayo. La mouka. C'est la mouka. Qui va venir. On peut t'accorder du son là. On dit son toba la tête. La mouka. Les jours où on a proclamé notre président, notre chef de l'État, les jours où on l'a proclamé comme président de la République, tous les réalistes. Est-ce que vous donnez là?
Papa Nassi a mis un chiffre. Donc, à un moment, on a un auto, ce qu'on a oublié ça, et Sili. Donc, on a écoutez, frère bien-aimé, c'est arrivé. Il ne faut plus rêver. Il ne faut plus rêver. C'est la foi. Jésus a effacé les ordonnances. Alléluia. Amen. Au moment où je suis en train de parler, il y a une bien-aimée. D'ailleurs, elle priait à l'église catholique. Et elle venait souvent me consulter. Et je priais pour elle. Je crois que beaucoup de personnes la connaissent ici. Écoutez, je ne suis pas apôtre d'une dénomination. Je suis l'apôtre de Jésus-Christ. C'est-à-dire, je suis berger de tous les brebis du Seigneur. Ma préoccupation n'était pas sa dénomination. Voilà. Ça ne me concernait pas. Moi, je voyais la brebis du Seigneur. Et elle venait souvent ici, pratiquement tous les vendredis, tous les mercredis. Je disais même à tous mes enfants, même vous ne voyez pas, il y a d'autres personnes qui viennent d'ailleurs récupérer les miracles ici et vous êtes là en train de regarder. Je crois que son mari est en train de le suivre peut-être à ce moment. Et le mari était allé aux États-Unis, donc ça fera aujourd'hui 10 ans. Et la femme est restée avec les 2 ans. Donc logiquement les enfants ne connaissent pas les parents. L'homme a tout fait. L'homme s'est battu pour rassembler sa famille. C'était nul et sans effet. Et 9 ans après, Dieu a fait que cet homme est revenu vers nous. Et j'ai prié pour lui, tout ça, il m'a parlé de la situation. Voilà, ma femme est là, d'ailleurs, vous la connaissez tout. Ça fait pratiquement 9 ans aujourd'hui, j'ai tout fait, mais rien ne marche. Et je lui ai dit, envoie-la chez moi. Envoie-la chez moi. Et la femme était venue. Et je lui ai donné simplement un programme. Et ce programme a duré 1 année. Jour pour jour, 1 année. Je priais pour elle, je priais pour les enfants. Et je voyais les soucis dans les cœurs des enfants. Les enfants ne connaissaient leur papa que par des images. Peut-être par la voix. Donc papa pouvait aussi mourir là-bas. Et les enfants seront dans l'imagination de leur papa. J'ai demandé au Seigneur, c'était ici même. Seigneur, fait grâce que ces enfants retrouvent leur papa. Frère bien-aimé, nous avons prié pour notre dynamique. Quand on a commencé, il y a quelque chose qui a bougé. De l'autre côté, il y a eu un ange, je dirais, qui s'est présenté comme un avocat de la famille. Donc un Américain se présente et dit à notre frère, bon, je serai ton avocat.
Et les dossiers étaient ouverts. On On a commencé à travailler, nous on prie et là-bas de continuer à travailler, finalement le dossier commençait à avancer. Et on a cru que, oui, effectivement, cet homme a aussi besoin de regrouper sa famille. Le dossier est ouvert. Et on commence à faire le dossier. Finalement, au niveau des États-Unis, le dossier s'est clos. Donc tout était fait. Et ils ont envoyé le dossier ici. Arrivé ici, Bandoki Badini. Bandoki Badini. Les dossiers étaient bloqués, compliqués. Les choses ne marchaient pas. La femme plairait chez moi. Un jour, elle est venue chez moi pour dire comme ça, il pas comme sur mon boulot. Mon ninga, mon cabine, mon bain, mon abonnement, mon bagage, mon madame, mon boulot, le continent, mon frère. Vous pouvez dire, nous avons souffert, nous avons connu la boboya, na katika kamakambango. Et j'ai appelé les bien-aimés. Je lui ai dit, frère, écoute-moi très bien. Est-ce que c'est toi qui m'as engagé? Et c'est toi qui dois me donner des ordres. Et quand nous avons commencé ce travail-là, c'est toi qui m'as donné cette envie-là de faire ça. Et comment d'un coup tu me dis que tu es anime? C'est toi qui seras renversé. Moi-même, je vais gérer la situation. Et j'ai regardé la situation, la femme n'était pour rien. Donc, il y a Kabini, il y a Bomele voyage, il y a des maisons. Alléluia. Nous avons prié, nous avons apaisé la situation. Et les dossiers ont conduit. Quelques semaines après, ici, dans l'ambassade des États-Unis, ici, on va les appeler. On appelle la femme et les enfants. Ils arrivent là-bas, l'ambassade de Subago, et finalement, bon, retournez, laissez vos passeports, on va vous appeler. Un mois plus tard, nous sommes au mois d'août. C'était le mois passé. Le mois de juillet. On va les appeler. Vous allez passer à DHL. Parce qu'on a envoyé vos passeports là. La femme appelle papa. On nous envoie à DHL, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit non. Apparemment, les États-Unis ont délocalisé leur, je sais pas, ambassade ou quoi. Il y a d'autres documents qui sont gérés au niveau de DHL. Allez-y. Ils arrivent là-bas. On va les présenter quelques formulaires, remplissez ceci, remplissez cela. Et ils ont rempli cela. On les a dit, bon, on va vous appeler. Je pars, 2, 3, 4 jours après, c'est l'homme qui l'appelle, qui les appelle. Lui aussi, de son côté, il suivait les mouvements, les dossiers, comment c'est ça. Et maintenant, l'homme a remarqué de l'autre côté qu'on leur avait envoyé des visas. Tous les 3 visas. Et l'homme appelle sa femme. Maman, Namoni, le système appelle sur le visa. Mais on ne s'est pas appelé. Non, Namoni. Le lendemain, il m'appelle. On a passé encore à DHL. La femme passe à DHL avec ses 2 enfants. On est remis des passeports. Mais un autre problème. Au lieu de 3 passeports, on a remis 2 passeports. Alors que là, il y a des problèmes, il y a des complications, il y a des choses, tout ça rentré, on va encore vous appeler. Bande Kondo qui a cotisé. Désordre de famille. Moi, maman, c'est que tes jours, comment on a. Et la femme est venue. Papa, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe, monsieur maman? Il y a autre dans les cas, c'est ça qui n'est pas à lui 30 $. J'ai vous dit des choses, frère bien, mais il y a des choses qui ne trompent pas. La femme, moi je lui disais, mais tu es catholique? Il dit non, comment? Papa, moi je suis croyant au Seigneur. Croyant au Seigneur. Tu crois la prophétie, si je suis là parce que je crois, elle prend $30. 30 $. Donne comme offrande. L'offrande, c'est-à-dire 10 pour elle et les 20 pour ses 2 enfants.
10 pour naïe, peut 20 pour la banane. Frère bien-aimé, c'était un mercredi. De Komoli na meza ki mokola misatu. Elle donne son offrande. Ya pesi libonza. Elle est partie. Perdi. Les jeudis. Elle était quelque part en ville en train de faire ses courses. Azaki bisika mo na ville au sala ba course na. Et finalement, Mbala moko. il y a une pensée qui monte dans son esprit. Ibanzo moko matina Elle ba. s'est dit, je peux appeler la dame là de DHL pour lui demander est-ce qu'il y a un mouvement là-bas ou quoi. Kobenga mo so na DHL est na ko Elle na prend mo. son téléphone. Azui téléphone. Elle appelle. Azbel. La femme lui dit, maman tu es où? Atuni maman ça va. Non, je suis quelque part en ville. Est-ce que tu peux passer ici? Atuni ko l'état. D'ailleurs, la femme lui dit, bon, aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés à 15h. Passe demain matin ici. Ebisi atoko déjà 15h les gars lobi na tongo wao. Maman lui dit, maman, dans la ville. Quand tu es là encore au bureau, je suis là. J'arrive là dans quelques minutes. Nazo ya wana na tango mo. Et quelques minutes, la femme se présente. Quand elle se présente, l'autre lui dit, tiens, Yakamba. viens signer ici. Elle signe. Signa. La personne entre et revient avec l'autre passeport qui était en problème. Oh, et ça là du tambo. Et lorsque la femme regarde le passeport, elle remarque qu'il y avait un visa dedans. Mais tango moi c'est atali passeport moi c'est na visa na carte. La maman tozoloba. Baota kokita na Bruxelles na 5h je crois 50 minutes. On a quitté la Bruxelles dans cette Italie. Dans la calle de Bruxelles, on a dit oh Bruxelles, il y a un Bruxelles derrière. Les Anglais la calle de Bruxelles, on s'en va comme ça dans mon sous. Par contre, l'avion mon sous à qui États-Unis. Donc, je crois que quand tu vas au Kipita parce qu'il faut qu'il va quitter à 16h.